J'en ai vu des retournements de situation, mais là c'est trop. Endrick vient de récupérer officiellement le numéro 9 du Real Madrid. Il y a quelques jours, on nous avait appris que c'était Gonzalo Garcia le nouveau numéro 9. C'était même confirmé par certains. Eh ben non, Gonzalo Garcia portera le numéro 16 du Real Madrid. Et d'ailleurs, lors du match amical aujourd'hui face à Leganés, il a porté ce même numéro. Donc Endrick sera bel et bien le numéro 9 du Real Madrid. Maintenant, reste à voir qui sera le plus utilisé dans la rotation par Xabi Alonso. Pour l'instant, de ce qu'on voit, on a l'impression que ce sera Gonzalo Garcia. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, porter un numéro ne veut rien dire. La preuve du côté du FC Barcelone, celui qui était numéro 10 avant Lamine Yamal, il est à Monaco actuellement. Je dis ça, je dis rien. Et c'est pas fini, c'est pas la seule folie. On vient aussi de nous apprendre que lors du match d'entraînement entre le Real Madrid et Leganés aujourd'hui, Rodrigo était capitaine en deuxième période. Et il y a même David Alaba qui a été testé en tant que milieu. Et concernant le jeune de 18 ans, Thiago Pitarch, qui a été auteur d'un but aujourd'hui face à Leganés, on nous dit qu'il a effectué les 5 derniers entraînements avec l'équipe première. Il est censé évoluer du côté de la Cassia, mais là, il est en train de gagner du crédit auprès de Xabi Alonso. Peut-être qu'on aura encore un nouveau crack en plus de Gonzalo Garcia. Franchement, là, je dis oui à tout. Vu comment Gonzalo Garcia nous a impressionné en Coupe du Monde des clubs, ramenez-nous toutes les pépites qu'il y a à la Cassia. On dira oui. Vous imaginez si Xabi Alonso n'était pas venu, on aurait perdu ce gars-là, il serait parti dans un club bizarre. C'est des jaloux de mon fils. C'est des jaloux de mon fils. J'en ai reçu des messages pour me dire que Gonzalo vient prendre le numéro 9, ton Bobby ne vaut plus rien, j'ai un message pour vous. Scam, scam. Hey, c'est ma Bobby. Un dernier appel à vous. Je vous demande, est-ce que vous aussi vous activez le mode Bobby comme Sosa? Vous activez le mode Bobby ou pas? Je suis le conducteur du train. Je ferme bientôt les portes là, dans 48 heures. Dites-moi en commentaire. Quand je faisais le tour des stades en Europe avec mon maillot Free Bobby, ça vous faisait bien marrer aussi, hein? Ça vous faisait bien marrer la prise de poids de Bobby, hein? Quand il avait piqué tous les chewing-gums à Carlo qu'il avait rayable. Avant de l'ouvrir, écoutez-moi, j'ai quelques statistiques à vous donner. 400 minutes, 5 buts. Décisif tous les 78 minutes exactement. Bobby en sélection, c'est 119 minutes jouées, autant de buts que Vinicius Junior. Le petit Bobby au Bernabéu, c'est plus de buts que le grand Eden Hazard. Ça le point pour un petit peu. T'es marié toi? Seconde question. Est-ce que ton attaquant préféré est décisif tous les 78 minutes? Endrick devait partir en prêt à la Real Sociedad, mais le deal était presque conclu et il a capoté au dernier moment. Et moi je vais vous le dire maintenant. Voilà, vous commencez à me connaître. La Real Sociedad, ils croyaient que... Ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. On s'est fait avoir, les gars, on s'est fait avoir. Gros retournement de situation par rapport à celui qui portera le numéro 9 au Real Madrid. Il y a encore quelques jours, on était là, on était tout contents. On avait commencé une propagande de Gonzalo Garcia, numéro 9 du Real Madrid, parce que tous les médias en avaient parlé, même les gros médias. C'était Gonzalo qui hériterait du numéro 9. Et là, aujourd'hui, là, on nous dit que c'est Endrick. Gros retournement de situation. Mais en vrai, ça ne me choque pas. Parce que normalement, si on parle en termes d'ancienneté, c'est Endrick qui était censé récupérer le 9. Mais le problème qui se pose, et je peux comprendre ceux qui se posent la question, c'est que Gonzalo Garcia, actuellement, il a plus la confiance de l'entraîneur. Et c'est le joueur, c'est l'attaquant qui est en train de s'illustrer actuellement. Donc c'est vraiment le joueur qui se rapproche de ce numéro-là, plutôt que Endrick. Ça, c'est un peu le raisonnement de plusieurs, et je comprends totalement. Mais bon, les gars, Endrick, ça ne choque pas non plus, hein. De toute façon, les deux seront remplaçants, et puis voilà, c'est tout. De l'autre côté, on a apparemment des sources proches de Dina Hussein qui affirment que le joueur adorerait porter le numéro 4 à l'avenir. Bon, là, aujourd'hui, c'est Alaba qui le porte, ce numéro-là. Mais Alaba, il finira pas partir, il va pas rester éternellement au club. Déjà, moi, je pense que la saison prochaine, il y a moyen qu'il se casse. Ils vont pas le prolonger parce qu'avec le gros salaire qu'il touche là, ils vont pas le prolonger. Donc, pour moi, Dina Hussein serait plutôt le joueur idéal qui pourrait hériter du numéro 4. En plus, c'est un numéro emblématique et légendaire. C'est Sergio Ramos qui l'a porté d'ailleurs. Et Sergio Ramos, par la même occasion, qui a validé l'arrivée de Dina Hussein au Real Madrid. Donc, pour moi, c'est tout bon. Mais cette affaire-là de Endrick, là, j'espère que le club va mettre tout ça au clair. Qu'on sache vite qui portera le 9, qui portera le 16, et que tout soit clair. Mais sinon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper de l'actu Madrid, les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous, hein. C'est tout. Nouveau rebondissement dans les affaires du numéro 9 au Real Madrid. Avant de vous donner des informations, n'hésitez pas à vous abonner, à liker pour avoir plus de vidéos du Real Madrid. On a cru que Gonzalo Garcia, sa destinée en tant que numéro 9, était claire et nette. Plusieurs informations nous disaient que c'était lui l'héritier, avec Mbappé qui récupère le numéro 10, le 9 était vacant. Et pourtant, selon les dernières informations, ce serait bien Endrick qui devrait hériter du numéro 9. Sûrement un coup marketing, parce que peut-être que le numéro 9 d'Hendrix au Brésil se vendra plus que le numéro 9 de Gonzalo Garcia en Espagne. Mais j'ai cette pointe d'amertume de me dire que ce numéro 9, un joueur formé chez toi qui s'est révélé à la Coupe du Monde des clubs, ça aurait été un super symbole et une super récompense. Maintenant, je peux comprendre le choix de Pérez d'avoir donné ce numéro 9 et de peut-être le donner à Hendrix. Il est là depuis un an, mais quand tu sais que le joueur
peine à trouver du temps de jeu. Faut pas non plus oublier que Hendrick a su se montrer clutch et décisif dans toutes les compétitions, Liga, Ligue des Champions et surtout la Coupe du Roi, avec le peu de minutes, le peu d'action. Il a toujours montré de la bonne volonté, une bonne mentalité. Alors c'est encore jeune, il y a encore du déchet dans ses décisions, etc. Mais c'est un joueur qui a aussi beaucoup de potentiel. Donc je peux comprendre que tu te numéro 9, c'est évidemment pas un scandale. Mais bon, quand je vois la Coupe du Monde des clubs de ce petit, la progression qu'il a eue, avec la seule chance et la plus belle chance possible qu'il a eu à saisir, il l'a saisi d'une main de maître, il a su être décisif, finir meilleur buteur, être super important et nous montrer que c'était peut-être ce numéro 9 là, d'un profil qui est différent, de deux numéros 9 qui ont des profils différents. Hendrix peut-être un peu plus posé sur la vitesse, physiquement les deux c'est des monstres, les deux ils sont là physiquement, ils seront là pour faire les courses, le pressing, aussi en rotation sera très très intéressant. Maintenant lequel sera l'attaquant numéro 1 après Kylian Mbappé, ça faudra voir. On sait qu'Hendrix était en partance de départ notamment en prêt, donc il faudra voir évidemment comment on va articuler ça parce qu'on a quand même beaucoup d'attaquants. Et aussi pour finir, Dean Huijsen, il aime bien voir le numéro 4, évidemment symbolique avec Sergio Ramos évidemment, en plus espagnol, bref, ça serait magnifique. Pour l'instant c'est David Alaba qui l'a, il voudrait rester David Alaba, finir son contrat, donc il aura sûrement le 4 l'été prochain. Ça sera forcément une très très grande nouvelle et un pas de plus vers son idole Sergio Ramos, on espère la même carrière pour lui.